Ce soir, que ta joie soit contagieuse. Alors tu vas m'aider à vérifier si cette contagion est effective. C'est-à-dire, regarde-les en face. Dis, je te communique ma joie. Alléluia. Amen. C'est toujours un réel plaisir d'être ici à la maison. C'est à la fois un honneur, un privilège, un défi. Nous bénissons Dieu pour la vie, les ministères, l'onction, la contribution dans le corps du Christ, mais aussi le travail qui est fait au niveau de la nation. Nous bénissons Dieu pour le très révérend docteur Daniel Kawata. Cet exemple, ce modèle, cette école, je pensais que je parlais de votre pasteur. Alléluia. Amen. Et c'est toujours un privilège d'avoir un pasteur de cette Les pasteurs sont comme des bibliothèques. Je me rappelle vers les années 2007 à la fin, alors que Barack Obama était en train de battre campagne pour sa course pour la Maison Blanche. Il est arrivé dans une vieille ville qu'il avait connue en tant qu'étudiant à Chicago. Il a demandé qu'est-ce qui manquait dans la ville. On lui a dit que nous avons presque tout. Nous avons des terrains de basket, des aires de jeu, nous avons plusieurs églises. Et une dame a dit, mais il nous manque une bibliothèque. J'ai aimé la phrase que ce monsieur a dit. Il dit, il faut impérativement une bibliothèque pour cette ville. Là, nos enfants rencontrent le grand esprit. Leurs destinées sont façonnées par la lecture des gens qui sont en train de lire. On ne peut pas être une ville si on n'a pas une bibliothèque viable. Et les pasteurs, c'est aussi des bibliothèques. Le nombre de pages correspond au nombre d'années, correspond aux réalités qu'il a côtoyées, les révélations qu'il a reçues. Des types de personnes, même en 20 minutes, il peut replacer des manquements qui ont régné pendant 15-20 ans. Donc je crois que ici vous devez avoir l'église la mieux servie. Si ton voisin n'a pas dit amen, comprends qu'il est invité. Si ton voisin n'a pas dit amen à ce que j'ai dit, comprends-le, c'est la première fois. On va les recevoir à la fin du culte. Amen. Amen. Bon, le tout dépend aussi parce qu'on peut lire les mêmes livres et ne pas sortir les mêmes choses. Moi, je n'ai pas besoin d'écouter votre pasteur 50 minutes, c'est beaucoup. 10 minutes me suffisent. 10 minutes. Ouais. Quand j'écoute le docteur Daniel, 10 minutes suffisent. 10 minutes. Parce que normalement, vie ne cause à la beauté. Ta vie ne peut pas être pareille. Tu ne peux pas pleurer par rapport à ce que tu pleures là. Que Dieu soit béni. Je bénis Dieu pour la qualité d'homme qu'il a placé tout au long de ces 40 jours. Je suis jaloux, je me rends compte combien vous êtes bien servis. Et du coup, je me pose la question si Papa Mihimi, est-ce qu'il y aura de la place pour moi? Boliez bien. Est-ce que vous accepterez ce que je vais vous proposer?
Dieu m'a dit utiliser méthode ya ba maman pas ba bébé. Sera boy ko lia au finir mon. S'il refuse de manger, tu forces un peu la bouche. Amen. Amen. Merci beaucoup à la révérende Mimi, que Dieu vous bénisse maman. Merci d'exister, nous vous aimons énormément. Que Dieu soit loué. Rapidement, nous allons prendre notre texte. Nous avons des textes de base, Colossiens chapitre 2, le verset 19. Colossiens chapitre 2, verset 19. Et un deuxième texte, c'est celui de 3 Jean, verset 2e. 3 Jean, mi-balé. Je vais lire de Colossiens chapitre 2, je commencerai à partir du verset 18 pour une meilleure compréhension pour ceux qui sont là pour seulement aujourd'hui. Qu'aucun homme sous une apparence d'humilité et par un culte des anges ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Tandis qu'il s'abandonne à ses visions et qu'il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s'attacher au chef, dont tout le corps, assisté et solidement ensemblé par des jointures et des liens, tire l'accroissement que Dieu donne. Amen. Amen. Aidez-moi à lire le deuxième passage, c'est 3 Jean, verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu nous assiste, qu'il nous donne l'onction pour la déclarer et l'onction pour la comprendre. Nous disons très fort Amen et nous acclamons pour le Seigneur. J'aimerais ce soir nous parler sur ce thème principal qui nous a été dit, prospérer par la connaissance de Christ. Prospérer à tous égards par la connaissance de Christ. Amen. Et ce soir, j'aimerais nous parler sur le voie de la prospérité. La prospérité existe. Nous pouvons ne pas la côtoyer avec nos mains, mais nous pouvons l'observer. Elle n'existe pas parce qu'elle est nôtre. Elle existe parce qu'elle est évidente. La prospérité est une vérité, elle est une réalité. Et la volonté de Dieu, c'est que son peuple prospère. C'est ça la prière que l'apôtre Jean fait à l'endroit de l'ancien Gaius. Il dit je souhaite. En d'autres termes, c'est ça l'objet de ma prière. Que tu prospères. La volonté de Dieu est que chacun de nous connaisse la prospérité. Que la prospérité cesse d'être les refrains de nos cantiques et qu'elle devienne la réalité quotidienne de nos vies. C'est-à-dire même le plus grand aveugle qui te côtoie, qui t'approche, constate sans discernement que toi tu prospères. Tu ne fais plus partie de la catégorie d'hommes et de femmes qui se bat pour survivre. Mais la prospérité est devenue une réalité pour toi. Si tu me donnes un bel amen, je réitère cette prière. Que tu sois dans ta famille le symbole de la prospérité divine. Que tu sois dans ta génération le mannequin de la prospérité divine. Que tu sois dans ta profession l'ambassadeur, l'ambassadrice de celui qui représente la prospérité de Dieu. Que quiconque te verra ne voie pas le lien. Que quiconque te verra ne voie pas d'abord le combat spirituel. Je ne sais pas à qui je parle. Est-ce que je parle à une personne au-dessus ou une personne devant moi? Mais je prie Dieu qu'à dater de cette année, quiconque te rencontrera puisse sentir le parfum d'un homme béni, le parfum d'une femme bénie, le parfum d'un homme dont les œuvres prospèrent. Que la hauteur de ton amen détermine la hauteur de ta prospérité.
Je crois à la prospérité. Le fait d'avoir vécu loin de la prospérité m'a rendu capable de constater et de reconnaître la prospérité. Celui qui a dormi affamé connaît la valeur du repas. Celui qui a côtoyé la mort connaît la valeur de la vie. Vous remarquerez que quand on atteint un certain âge, vous allez remarquer par exemple que les grandes personnes sont plus rigoureuses quand il faut prendre des médicaments. Les enfants, on l'a fait. On jetait les médicaments. Je me rappelle, j'étais encore enfant. Je m'étais blessé et ma mère me faisait les pansements. Elle utilisait des médicaments. Solution d'Aquin et l'alcool. Je préférais un peu les Daquin. L'alcool, je n'aimais pas. Parce que ça me faisait crier. Et du coup, le diable m'a donné une révélation. J'avais 12 ans, 11 ans. Qu'est-ce que je fais? On m'a appris que si l'alcool n'est pas bien couvert, n'est pas bien fermé, il va se... Alors qu'est-ce que moi je faisais? J'allais à la maison, là où on mettait les médicaments, j'ouvrais les bouchons, je laissais l'air sortir, comme ça quand on m'applique les médicaments, je ne pleure pas, j'ai pas mal. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était la révélation du diable. Parce qu'une plaie qui peut vous prendre 2 semaines m'a pris 4 mois. C'est ce que je faisais. C'est ce que je faisais. Mais quand on atteint, pourquoi? Parce que j'étais enfant. Il faut ouvrir, forcer la bouche du nourrisson pour lui mettre son sirop, son comprimé. Pour certains, il faut même mettre dans le foufou pour qu'il avale. Parce que ça ne passe pas. Ça, c'est un certain âge. Mais quand on a grandi et que le nombre de personnes qu'on a enterrées dépasse le nombre de doigts, on devient conscient de la vie. On n'attend pas que les médecins viennent. On va vers les médecins. À force de côtoyer la mort, on saisit la valeur de la vie. Ainsi, vous remarquerez que quand il faut traverser la voie publique, vous allez vous rendre compte que les jeunes gens sont pressés de traverser. Mais les grandes personnes sont prudentes. Regardent à gauche, regardent à droite. Pourquoi? Plus on s'approche de la mort, plus on comprend la valeur de la vie. Ainsi il en est. Quelqu'un qui a dormi affamé, quelqu'un qui sait comment prier, jeûner 3 jours et finir son jeûne sans garantie qu'on va manger. S'il vous dit que la prospérité est réelle, je vous dis, la prospérité est réelle. Alléluia. Amen. Quelqu'un me donne un bel amen. Quelqu'un me donne un très bel amen. Dis avec moi, je crois à la prospérité. Tu ne le dis pas bien. Dis, je crois à la prospérité. Je veux la prospérité. Dieu me veut prospère. Et je prophétise que ma vie est un symbole de la prospérité divine. Lève ta main droite. Déclare-le 3 fois. Ma vie est un symbole de la prospérité divine. Come on. Si vous ne le dites pas bien, j'aurai du mal à continuer. Ma vie est un symbole de la prospérité divine. Dites-le avec foi et conviction.
La prospérité est conséquente de deux choses essentielles. Pour nous, enfants de Dieu, cette prospérité est la conséquence. Elle existe. Elle est là. Mais nombreux sont ces enfants de Dieu qui prient pour la prospérité, qui gênent pour la prospérité, qui prophétisent, proclament la prospérité, mais sont loin de côtoyer, d'expérimenter la prospérité. Et ma prière ce soir, c'est que cette prospérité devienne une réalité. Première chose qui rend possible la prospérité dans ta vie et dans ma vie, c'est l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Parce que Jésus est mort à la croix, parce qu'il a versé de son sang. Je peux te garantir, peu importe le nombre de sorciers de ta famille, parce que Christ est mort à la croix, ce qui était impossible est déclaré aujourd'hui possible. J'ai envie de dire à un homme, j'ai envie de dire à une femme, même si le nom de ta famille n'a pas été inscrit sur la liste des familles qui vont prospérer, pourquoi tu vas prospérer? Parce que le Jésus que tu as reçu t'a rendu capable d'opérer là où ta famille n'a été disqualifiée. Je déclare au nom de Jésus que le sang de Jésus puisse te qualifier là où le sang de ton père t'avait disqualifié. Que le sang de Jésus te qualifie là où le sang de ta maman t'avait disqualifié. Que le sang de Jésus te qualifie là où le sang de ta belle famille t'avait disqualifié. Je déclare au nom de Jésus, peu importe ton nom, peu importe le sorcier de ta famille, peu importe où on a mis le nom de votre famille, que ce soit dans un cimetière, que ce soit sous un lac, que ce soit dans une forêt, parce que tu as Jésus, parce que tu as Jésus, parce que tu as Jésus. Je dis parce que tu as Jésus. Je dis parce que tu as Jésus. Là où tes frères ont échoué, toi tu réussiras. Là où ta mère n'a pas réussi, toi tu réussiras. Là où ton père n'est pas entré, toi tu entreras. Que la puissance de ton amène élargisse les portes de cette entrée. Est-ce que tu entends ce que je dis? Est-ce que tu entends ce que je dis? Jésus n'est pas un surnom. Jésus n'est pas une griffe. Jésus n'est pas un mécanisme. Jésus c'est la vie, le chemin et la vérité. Il te conduira dans une prospérité certaine. J'ai envie de dire, si hier tu ne réussissais pas, aujourd'hui que tu es en Christ, les portes qui étaient fermées de génération en génération à cause de Jésus, que ces portes-là s'ouvrent devant toi. Que ces portes-là s'ouvrent devant toi. Que ces portes-là s'ouvrent devant toi à cause de Jésus. J'ai dit à cause de Jésus. J'ai dit à cause de Jésus. Je ne connais pas ton papa, mais je connais Jésus. Je ne connais pas le combat de ta famille. Je connais Jésus. Je ne connais pas qu'est-ce qu'on a dit sur toi. Je connais Jésus. Je ne connais pas où on t'a lavé. Je connais Jésus. Je ne connais pas les rites qu'on a pratiqués dans ta famille. Je connais Jésus. Je ne connais pas la nature de la maison où tu es né. Mais je connais Jésus. Et j'ai envie de te dire que Jésus, là où il n'y a pas de chemin, lui-même devient le chemin. La plus grosse bêtise que le diable a commis, il aurait dû te bouffer avant de rencontrer Jésus. Maintenant que tu as rencontré Jésus, c'est fini. Il t'a raté. J'ai dit, il t'a raté. Aide-moi, tape la main de ton voisin. Dis-lui, il m'a raté. Aide-moi, tape la main de 4 personnes. Le baba zangi ngaye. Dis bazangi ngaye. Dis bazangi ngaye. Il fallait qu'il balie à Yomboule les kaki. Il fallait qu'il balie à Yonabomwana. Bango babundi si yo me balie yote. Le kolo yambi Yesu.
Comme tu as reçu Jésus. Lokolo yambi Yesu. Comme tu as reçu Jésus. Lokolo yambi Yesu. Comme tu as reçu Jésus. Esili. C'est fini. Bakolia yo lisusu te. Ils ne mangeront plus. Esili. Bako kitisa yo lisusu te. Ils ne vont plus t'abaisser. Esili. Bako kanga yo lisusu te. À cause de Jésus, il a rendu ta vie incangamable. Il a rendu ta vie inquiétissamable. Anana posana lobana mutumoko. Bango bazana ba baga magie. Bango bazana ba singa loketo. Bango bazana ba relation. Bango bazana ba noko. Yozana Yesu. Toi tu as Jésus. Nalobi yozana Yesu. Toi tu as Jésus. Nalobi yozana Yesu. Toi tu as Jésus. Nalobi yozana Yesu. Toi tu as Jésus. Batikela bana mapangu. Bana bateka mapangu. Batikela bana bakombo. Bakombo esale le côté. Yoko tikela bana na yo. Je serai à tes enfants. Okotikela bango. Je serai à tes enfants. Yesu. Jésus. Yesu. Nzamba ko salela. Nzamba ko kumisa. Nzamba ko betela maboko. Nzamba ko betela milolo. Toza du bon côté. Alléluia. Nous sommes du bon côté. 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 Dans notre famille, en Jésus, il est interdit. Il est interdit d'être pauvre. Voilà pourquoi il dit que les pauvres disent, que les pauvres disent, que les pauvres disent, regarde-moi bien. Ton visage n'est pas un visage de pauvreté. Tu ne m'as pas bien entendu. Tu as pas prospérité na yo evandi na ndako zo futela te. Evandi pe na salaire. Yesu nazoteya. Le Jésus que je prêche. Yesu Daniel Kawata. Le Jésus de Daniel. Aza Yesu aza capable. Le Jésus qui est capable. Na 3 mois, a commissaire bisiko comme gâté dans 40 ans. Mutua sekayote. Personne ne se moque. Mutua yokelope mawate. Personne ne s'appuie. Ba yokelaka mwana mokonzi mawate. Ba yokelaka leka Yesu mawate. Abeta tolo le bana zana Yesu. Tape la poitrine, Jésus. Oh beta ngo bien te le bana na Yesu. Tape la poitrine, Jésus. Il faut yebisa bana na yo. Tozana Yesu. Nous avons Jésus. Oliebo tondite mais bozana Yesu. Tozofana ndako mukie mais tozana Yesu. Nana posa mutu moko aganga. Yesu. Jésus. 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 Nabeta lisolo Yesu. Je raconte l'histoire de Jésus. Je raconte l'histoire de Jésus. Oya balisa mwasi à 44 ans, zeme liboso pese bana misato. Il a fait marier une femme de 44 ans. Nazobeta lisolo Yesu. Oya zwaka shege. Akomisie motei. Nazobeta lisolo Yesu. Je raconte l'histoire de Jésus. Nalobi nazobeta lisolo Yesu. Je raconte l'histoire de Jésus. Dakwanganga toyebite. Kisi toyebite. Kolekena makolo batu toyebite. Ce que nous connaissons, c'est Jésus. Ce que nous connaissons, c'est Jésus. Ce que nous connaissons, c'est Jésus. Regarde ton voisin, ce n'est pas Jésus. 5 personnes. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de Jésus. Tango robima na gouvernement. Ezala Yesu. Tango robota bana na yo. Ezala Yesu. Tango ba nommer yo DG. Ezala Yesu. Tango zokenda ambassadeur. Ezala Yesu. Tango mobali nazo comme ministre. Ezala Yesu. Tango bana no bazo silisa classe. Ezala Jésus. Ezala Jésus. Ezala. Nana posa na silikisa Satana. Lelo na ena kanda Satana. Nana posa yo kamotema zuwa. Parce que ya kanisi lokola signature wana zo umela. Parce que comme cette signature comme so malili. Ya kanisi lokola bambongo wana zo ya te. Ndo kokoma malili. Nana posa to yebisa ye. Eya te Yesu azali. Jésus est là. Tolata te Yesu azali. Tolia te Yesu azali.
Il faut y soit comme star nanda kunayo. Jésus doit devenir la star de ta maison. Si tu achètes une nouvelle voiture, Jésus nous a donné une voiture. Dis aux enfants, Jésus nous a donné une nouvelle maison. Dis aux enfants, Jésus nous a donné une nouvelle maison. Il faut la comme ça apprends aux enfants comme ça quand ils grandiront qu'ils sachent que Jésus n'est pas seulement celui qu'on prie à l'église. Il prend ton dossier, il prend ton CV qu'on a même mis tout en bas là-bas. Aux appels à partir na bangoté. Tu n'es pas de leur mais parti, va comprendre tes article 2 sont nommés Ninga kombo na yo. Yesu asalaka. Jésus agit. Yesu asalaka. Jésus fulangenge ya solo. Fulangenge ya solo. C'est lui qui élève véritablement, c'est Jésus. Fulangenge ya solo frère. C'est lui qui élève, c'est Jésus. Akokotisa bisika kombo na yo bisika mutakokumela yo azakite. Où personne ne akolongolo na niveau assez. Il va t'enlever. Amatiso na niveau liboso. Amatiso na niveau mibale. Batu bakolo oye pe fo za la simba. Biso to simba kate, ba simba biso. Oh, yé pas simba qui c'était. Biso to simba kate. Non, nous ne touchons pas. Yesu nde a simba biso. Qui nous a touché. Wabi maboko ko simba. Poko simba ya batu bikile belé. Toucher au fétiche, beaucoup de choses. Oh, collier à mouton piodité. Ne mange pas la tête du Thompson. Mais l'enga Thompson est vendu à pied. Na moutou. Oh, kende liboso kota la simate. Va de l'avant, ne regarde pas derrière. Mais yo so que nous avons commencé. Mais Wananga. Le rôle nzambe bi ke yo ko bikilate. Comme Dieu ne sait pas que tu ne sauras pas tous ces interdits. C'est moi qui touche les interdits. Je vais t'élever. Que Dieu élève tes enfants. Papa morona maman moko barati. Qu'un papa et une maman. Non, ça me lanzamba bombo en vie au kufa côté. Yo, il faut ta la bana non à TV. Que tu regardes tes enfants. Il faut ta la bana non à information. Que tu regardes tes enfants aux informations. Amen na yo est à la couverture divine pour na bana na yo. Que ton amen couvre spirituellement tes enfants. Yo nyo kwami bikukola bisala sala baboti na yo. Tu as beaucoup souffert à cause de ce que tes enfants, tes parents ont commis. Bakosaka bango, bobwa keloko boye, bobenga mutu boye, maladie, bakfongola ba porte belé. Ils ont ouvert beaucoup de mauvaises portes. Siko yo comprendre. Toi tu as compris que bango bafongola ba porte mabe. Qu'ils ont ouvert de mauvaises portes. Or ceux qui portent mabe ezali. S'il y a une mauvaise porte, c'est que ça veut dire que hein? Cela veut dire. C'est que. Cela veut dire. Nous ici. On a ouvert de mauvaises portes. Nous avons de bonnes portes. Des mariages. Quand je parle de mariage, je ne dis pas. As-tu déjà vu ton enfant se marier, tu convoites le mariage de ton enfant? Comment? Tu regardes comment ton enfant a évolué, comment il est joyeux, comment ils évoluent dans la vie. Moi je n'ai jamais connu ceci. Tout ce qui t'a fait pleurer dans la vie, tes enfants ne raconteront pas cela. Je pensais que je un futur parent. Tu ne m'as pas bien saisi. Toutes les fois que tu as tellement. Les enfants ne vivent jamais cela. Si tu dis amen, tu ouvres une porte pour eux.
Jésus c'est lui qui élève. Amortisseur à solo, cric à solo. Le véritable amortisseur, la véritable cric. C'est Jésus. Il va t'élever. Je n'aime pas le Jésus de l'église. Celui qu'on laisse là-bas à l'église. Ce n'est pas une statue qu'on vient contempler au musée. Nous contemplons, nous chantons pour lui, nous dansons pour lui, nous donnons l'offrande, nous le laissons, et puis nous sortons. Non. Le monde même a évolué. Et le même téléphone est comme un portable. Ordinateur est comme un portable. Même l'ordinateur est portable aujourd'hui. Pourquoi vous ne voulez que Jésus pas comme un portable? Pourquoi vous ne voulez pas que Jésus soit transportable également? Il y aura communiqué na pesi lelo. Écoute le communiqué que je donne aujourd'hui. Na opesa ngona permission ya pasteur Mimi. Je donne sous permission du pasteur Mimi. Et pekisa mi kotika Yesu awa lelo. Interdiction formelle de laisser Jésus ici aujourd'hui. Ndengo zobimba. Comme tu sors aujourd'hui, comme tu sortiras aujourd'hui, comme tu sortiras aujourd'hui, comme tu sortiras aujourd'hui, sors avec, comme tu entres avec, sur le lit, tu montes tu n'arrives pas, c'est fini. Bandoto kolota ya mbaloyo na loti balobi na ngai na benga mutu songolo onamuki na tongo obengi ye pa emission tozana besoin na yo. Nous avons besoin de toi. Nzamba bimiso na bandoto salite akoti sona bandoto ya Joseph bandoto na yo ekokisama bandoto ya mobali na yo ekokisama bandoto ya bana na yo ekokisama kaka ndenge pesinga amen misato na mikolo misato nzamba kokisa bandoto na yo. Que cela s'accomplisse. Jésus. 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 Personne ne mourra. Pour Jésus azali. Parce que Jésus est là. Vous ne pouvez pas interdire à la tempête de souffler. Vous n'allez pas interdire au diable d'opérer. Vous n'allez pas interdire aux sorciers d'opérer. Ils sont très actifs. N'est-ce pas? Solo. Mais l'avantage que nous avons, c'est que dans la barque où nous nous trouvons, Jésus est là. Jésus est dans cette barque. Première conséquence. Première chose qui rend conséquente la prospérité. C'est ce que Jésus a accompli à la croix. Il a dit tout est accompli. Tout est accompli. C'est-à-dire on a finalisé la transaction. Il a rendu possible ce qui était impossible. Il a fait. Deuxième chose qui rend possible la prospérité, c'est la connaissance de Christ. Avoir Christ est une chose. Connaître Christ en est une autre. C'est à cause de ça que vous constaterez avec moi qu'il y a disproportion entre le nombre de ceux qui ont Christ et le nombre de ceux qui prospèrent avec Christ. Et c'est presque insultant de constater dans un pays où il y a un taux aussi élevé de ceux qui se disent chrétiens que nous puissions patauger dans cette précarité.
C'est une insulte au bon Dieu. Ceci est la preuve qu'avoir Christ vous ouvre la porte. Mais vous n'allez pas vous limiter à la voix. Et le Congo ici est le plus bel exemple. On peut avoir les diamants, mais ne pas prospérer à cause du diamant. Nous avons des ressources. Autant, vous le savez. Mais pourquoi nous ne prospérons pas? Et malheureusement, notre chrétienté ressemble à notre congolité. C'est-à-dire ceux qui ont et qui n'ont rien. Ils ont tout, ils n'ont rien. Ils ont Christ, mais ils sont pauvres. Lorsque vous regardez même au niveau de la FEC, Fédération des entreprises ou entrepreneurs, depuis toujours, cette FEC a été généralement patronnée par des expatriés. Et les quelques Congolais qui sont là vous diront, et ils ne croient pas à votre Christ. Alors la question que vous devez vous poser, où sont les chrétiens? Où sont ceux de Christ? Lorsque vous regardez les endroits où vous allez vous approvisionner pour manger, qu'on appelle les supermarkets, ils n'appartiennent pas aux chrétiens. Ils appartiennent aux étrangers, mais aussi aux étrangers qui ne professent pas la même foi que vous. C'est-à-dire, c'est grâce à vous que certains de ces supermarchés, on m'a dit chaque vendredi, ils recueillent 15-20 millions. Certains. Vous avez Christ, mais vous êtes en dessous. Regardez les banques. 14 banques privées que nous avons. 14 banques privées aucune de ces banques n'a un capital congolais. Avoir Christ, c'est le fondement. Une maison ne peut pas tenir sans fondement, mais on ne peut pas habiter. On ne peut pas habiter une maison. On ne peut pas habiter un fondement. Une maison ne peut pas tenir sans fondement. Mais on ne peut pas appeler un fondement une maison. Il faut une fondation pour avoir ces bâtiments. Mais la fondation n'est pas ces bâtiments. La fondation, c'est Christ. Mais on ne peut pas dire seulement qu'on a Christ. Il faut connaître le Christ qu'on a. Parce que celui qui a et ne connaît pas ce qu'il a n'est pas différent de celui qui n'a pas. Posséder n'est pas seulement acquérir. Posséder, c'est aussi comprendre. Et la bataille avec le diable n'est pas de vous empêcher d'avoir Christ, mais c'est de vous embrouiller pour ne pas connaître Christ. Celui qui a Christ a fait un énorme pas, l'indispensable. Mais prospérer nécessite connaître Christ.
et la fragilité de notre chrétienté, la faiblesse de notre théologie africaine et congolaise, nous sommes un peuple tellement émotionnel que nous aimons les choses qui nous font tenir debout. Nous avons horreur des choses qui nous font asseoir pour comprendre. Or la chrétienté se développe au fur et à mesure que nous acceptons de nous asseoir. Jésus a dit, faites-les asseoir. Il n'y a pas multiplicité de pain, multiplication, si les gens sont encore debout. C'est-à-dire, la prospérité n'est pas pour le peuple debout. La prospérité est pour le peuple qui est assis. Être assis, c'est quoi? C'est s'asseoir pour apprendre afin de comprendre. Parce que quand vous avez et que vous ne connaissez pas, l'abus, vous allez abuser. Vous allez abuser de ce que vous avez parce que vous ne connaissez pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pour cela que Jésus parle en disant, Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'apôtre Paul va plus loin pour le dire dans Galates chapitre 4, verset 1er. Il dit aussi longtemps qu'un héritier est encore un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave. Ce qui signifie ton statut est important, mais ta maturité rend effectif ton statut. Le diable n'a pas peur de ton statut de chrétien. Il a peur de ta maturité. Quand on est bébé, on va demander gêner des choses pour des choses qu'on a. On va gêner. Quand on est bébé, on va faire des choses pour plaire à Dieu, comme si on pouvait séduire Dieu. Vous connaîtrez la vérité. Connaître Christ en tant que personne. Connaître Christ en tant que personne. Mais connaître aussi Christ en tant que système qui gouverne le royaume de Dieu. Tout le monde a Christ. Mais pourquoi tout le monde ne vit pas les promesses de Christ? Parce que la réalisation des promesses réside dans la connaissance que nous avons de Christ. Il dit, vous connaîtrez. Le verbe grec qu'il emploie, c'est le verbe gnosis. Gnosis. Qui signifie connaître, mais beaucoup plus comprendre. 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 J'ai des caniches. J'avais offert à ma fille lorsqu'elle avait totalisé 10 ans. Alors quand elle est partie en voyage, elle me dit, Daddy, tu me gardes. Parce que la chienne, la caniche, elle a fait des enfants. Alors il n'y a pas longtemps, mon travailleur m'a dit, ces chiens sont en chaleur. Il faut les accoupler. On appelle le vétérinaire. Il est venu, il a constaté. Et il va me dire une chose que je ne savais pas. Et je comprends pourquoi il y a eu des dégâts autrefois. Il dit, vous pouvez les laver aujourd'hui ou demain. Mais pendant 2 mois qui vont suivre, les produits que vous utilisez pour les laver, ne les lavez pas. Pourquoi? Ça menace sa grossesse. J'ai compris pourquoi la maman, à 2 reprises, elle a fait de mauvais, comment on appelle ça,
des fausses couches. Parce qu'on voulait les laver chaque semaine. Alors que quand elle était grosse, elle ne pouvait pas supporter. À qui appartient les chiens? Au vétérinaire? Il y a vétérinaire. Non, ils vivent avec moi. Mais comme j'aime les voir des fois dans la maison, je veux qu'ils soient propres. Mais là, les spécialistes me disent, il dit à qui? Il dit à celui à qui appartient. Mais le problème, c'est que celui à qui appartient ne comprend pas ce qui est à lui. Et par cette ignorance, je suis une menace. Alors que j'attends la bénédiction, qu'elle mette bas. Plus d'une fois, on a provoqué ces fausses couches. Pourquoi? Parce qu'on était ignorants. Maintenant, quand Christ dit, vous connaîtrez la vérité, il veut dire, vous comprendrez la vérité. Ainsi, j'ai pris Dieu qu'il ouvre ton intelligence, qu'il ouvre ton savoir et qu'il te communique non pas seulement la connaissance, mais la compréhension des choses qui gouvernent ce royaume. Si tu peux me donner des beaux amens, que Dieu les fasse le plus vite possible. Donne-moi un très bel amen. Donne-moi un très bel amen. Lorsqu'on ne connaît pas, on peut obtenir une partie, alors que Dieu a pour toi le maximum. Ma prière est qu'avant que cette année 2024 ne finisse, que tu n'obtiennes pas qu'en partie. Mais j'ai pris que Dieu t'accorde le maximum. Papa, j'ai pris que Dieu t'accorde le maximum. Je disais, j'ai pris que Dieu t'accorde le maximum. Si tu me donnes un amen maximal, que Dieu t'accorde le maximum de ce qu'il a pour toi. Le maximum. Regardez. Il y a l'histoire des 10 lépreux. Ils ont vu Christ. Et Christ leur a dit, allez vous faire voir auprès des sacrificateurs. La Bible dit, alors qu'ils étaient en route, ils ont constaté que la lèpre avait disparu. Ils ont constaté. La rencontre avec Christ a guéri la lèpre. Mais l'un de 10 est retourné vers Christ. En lieu et place d'aller se faire voir auprès de sacrificateurs, il va vers Christ. Écoutez ce que Jésus dit. Les 9 autres ne sont-ils pas tous guéris? C'est seulement cet étranger. Cet étranger. Tous ont rencontré Christ. Mais l'étranger a fait quelque chose qui devait être fait, mais que les autres ont ignoré. Lui revient vers Christ. Christ l'a loué. Christ ne lui a pas dit, retourne, rejoins tes frères. Il lui dira ce qu'il n'a pas dit aux autres. À lui, il dira, va, ta foi t'a sauvé. Les autres ont été guéris, mais lui n'a pas seulement été guéri. À lui, Christ a dit, ta foi t'a sauvé. En d'autres termes, plus jamais toi tu pourrais redevenir malade, parce que tu n'as pas seulement été guéri des symptômes, mais tu viens aussi d'être guéri de la racine. Toi, ta foi t'a sauvé. Mais ce qui me choque, c'est que c'est un étranger. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Nous avons Christ. Et avoir Christ nous permet d'entrer au ciel. Mais connaître Christ, connaître le fonctionnement de Christ, nous permet de vivre le ciel sur la terre. Ainsi, nous avons des païens qui n'ont pas Christ, mais qui dans leur façon d'agir attirent la faveur de Dieu, attirent les bénédictions, et ils obtiennent sans prier les choses que toi
et moi nous cherchons dans la prière. Pourquoi? Parce qu'il y a des dimensions. Il y a la personne de Christ et il y a la loi de Christ. Ce qui te fait prospérer, ce n'est pas seulement la personne de Christ, mais c'est aussi la loi de Christ. Je donne un exemple. Avoir Christ est une bénédiction, mais avoir Christ ne te fait pas sortir de la pauvreté. Ce qui te fait sortir de la pauvreté, ce n'est pas confesser Christ. Ce qui te fait sortir de la pauvreté, c'est le travail. Maintenant, il y a un païen qui lui n'a pas Christ, mais qui a la notion du travail, qui a la culture du travail, qui a la discipline du travail, qui a le sens de l'abnégation. Il obtient sans Christ les choses que toi, avec Christ, tu n'obtiens pas. Ce qui fait que le jour où Christ veut te bénir, il faut que Christ t'amène devant ces païens, chefs d'entreprise, devant ces païens, général, pour que ces païens t'accordent sa faveur et que toi, tu sois béni. Dans ma prière aujourd'hui, c'est que Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, que ce livre de la loi, parce que Christ est une personne, mais Christ, c'est aussi ses lois. La prospérité arrive parce que nous avons Christ en tant que personne, mais aussi parce que nous avons Christ en tant que loi. Et ma prière aujourd'hui, que Dieu t'accorde l'intelligence, que Dieu t'accorde la révélation, que l'ignorance quitte ta vie, que l'ignorance quitte ta vie, que l'ignorance quitte ta vie, que l'ignorance quitte ta vie. J'ai prié ce soir que l'esprit de la révélation, que l'esprit de la révélation, dis avec moi révélation. Comment dire avec moi révélation? Je termine en disant ceci. Un jour Jésus est entré à Jérusalem. Il était monté sur un âne. Lorsqu'il arrive devant Jérusalem, il regarde la ville. La Bible dit Jésus a pleuré. Jésus a pleuré. Pourquoi il a pleuré? Écoutez, Luc 19, verset 41-44. Il pleure en disant ceci. Si toi aussi tu connaissais, si toi aussi tu connaissais le jour de ta visitation, si toi aussi tu connaissais les choses qui contribuent à ta paix, qui contribuent à ton shalom, qui contribuent à ta prospérité, si toi aussi tu connaissais. Les Jésus qui parlent de ces choses n'en parlent pas en étant dehors. Je finis ici pour comprendre un peu. Écoutez, il est à Jérusalem. Sa présence aurait suffi. Mais il dit, si toi aussi tu connaissais les choses qui contribuent à ta paix, et parce qu'elles te sont cachées, tu as raté. J'ai compris par là que Dieu peut te visiter et toi tu as raté. Ils attendaient le Messie. Et ils attendaient qu'il descende du ciel. Mais lui, il est venu monter sur un âne. Ils ne l'ont pas reconnu. Jésus dans la maison, mais personne ne le reconnaît. Je n'ai pas peur de Jésus que tu as. J'apprécie la connaissance et la révélation que tu as de ces Jésus. Voilà pourquoi dans une même église, on n'aura pas les mêmes témoignages. Nos témoignages ne seront pas différents par rapport au nom à l'ancienneté. C'est partant de la révélation de chacun. Il y a quelqu'un qui dira le docteur m'a prêché. Quelqu'un d'autre qui dira Dieu m'a dit. Alléluia. Quelqu'un d'autre dira ah le culte d'aujourd'hui était bon. Quelqu'un sortira disant c'était mon culte. Le problème n'est pas d'être en face. Le problème c'est d'avoir le voile tombé.
pour saisir. Attention. Moi je n'ai pas peur parce que Christ est là. Mimi, j'ai vu des gens avec Christ mourir pauvres. Le corps a fait 3 semaines à l'hôpital parce qu'il faut cotiser. Ce que je demande ici, ici, dans cette aumônerie, ici dans cette église, ici, je demande que Dieu nous donne des genres, des personnes semblables à cette étrangère, donc, qui souffrait de la perte de sang pendant 12 ans. Elle a été chez tous les médecins. Elle a fait des échographies. Rien. Personne ne l'a guéri. La Bible dit, ayant entendu parler de Jésus. Écoutez, le jour où cette femme rencontre Jésus, Jésus ne vient pas vers elle. Jésus est en route pour aller guérir quelqu'un d'autre. Il y avait plein de monde autour de Jésus. Mais cette femme s'est dit en elle, si je touche seulement le pan de sa robe, lorsqu'elle touche Jésus, Jésus dit, qui m'a touché? Pierre dira à Jésus, tout le monde te touche à cause de la foule. Jésus dit non, quelqu'un m'a touché. La difficulté, c'est de finir les 40 jours de fin de l'année et que la grâce, l'onction que Dieu a déversée pendant ces 40 jours retourne à Dieu sans être utilisé. Et toi, tu traverses l'année 2025 avec les mêmes combats, les mêmes challenges, les mêmes défis, comme s'il n'y avait pas Dieu. Est-ce que tu connais où dorment les hommes de Dieu qui viennent vous prêcher? Est-ce que tu connais combien ils cherchent Dieu avant de venir vous parler? C'est presque un gâchis, un gaspillage de recevoir certaines onctions sans que ta vie ne change. C'est dont je parle ce soir. C'est que quelqu'un dise à Dieu, je veux que tu ouvres mes yeux, révèle-moi. Je ne veux donc pas traverser 2025 avec cette situation. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu de gloire, le calico que j'aurai au début de l'année, c'est que Dieu m'a rendu fécond. Dieu m'a béni. Dieu m'a fait prospérer. Écoute-moi, frères et sœurs. Ma prière est que les écailles tombent de tes yeux. Que Jésus ne pleure pas en disant, si tu connaissais, la prospérité repose aussi sur la révélation. Ta prospérité repose sur ta révélation. La prière que toi et moi nous allons faire aujourd'hui, que Dieu nous ouvre les yeux de l'esprit. 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 Que quelqu'un ne dise pas non là où il fallait dire oui. Parce que quand Dieu envoie Élie chez la veuve a dit, je n'ai qu'un peu d'huile et peu de farine. Nous mangerons aujourd'hui et demain nous mourrons. Élie a dit, serre-moi d'abord. Et pourtant, Dieu avait dit à Élie, j'ai préparé une veuve qui va te recevoir. Maintenant, imaginez-vous que la veuve dise à Élie, il n'y a pas de moyen, je ne saurais pas te nourrir. Elle allait manger aujourd'hui et le lendemain, elle allait mourir. Mais pour qu'elle ait accès à sa saison de prospérité, il a fallu que la révélation remplace son intelligence. Ma prière ce soir, c'est que ton cerveau, que ton intelligence ne t'empêche pas d'accéder là où Dieu veut te conduire. Parce qu'il est possible que Dieu te dise de faire des choses qui sont irrationnelles. Que Dieu te dise de faire un acte
de faire un acte qui est contraire à l'intelligence. Et tu dois savoir, connaître que Christ, c'est avant tout par la révélation. Que Dieu te révèle. Qu'est-ce que tu dois faire? Que Dieu te révèle ce que tu es appelé à faire, afin que tu ne rates pas. Comme Jérusalem, je refuse de prolonger mon malheur. Je refuse de prolonger mon combat. Je refuse de prolonger mes tourments. Que Dieu m'ouvre les yeux. Que le Dieu de Daniel Kawata ouvre mes yeux. Qui me dise ce que je dois faire. 2024, je prophétise pour quelqu'un. 2024, c'est le chapitre de défaite qui va être fermé. 2024, c'est le chapitre de l'immensité qui va être fermé. 2024 va se refermer en fermant un chapitre. C'est le chapitre du chômage qui va être fermé. Si tu me donnes un amen, que Dieu force cette bénédiction. Je déclare, si l'Éternel est avec moi, si l'Éternel est avec moi, je vous déclare, l'onction de Dieu est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et il me pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? J'ai dit oui Seigneur, tu le sais. Et le Seigneur me dit, mon serviteur, Docteur Silas, prophétise. Je me permets de prophétiser. Je déclare au nom de Jésus, quiconque osera encore mettre le trouble dans ta vie, que la terre le recueille, que la terre l'avale. Je déclare au nom de Jésus, quiconque viendra troubler ta paix, viendra troubler ta joie, viendra troubler ta famille, que la terre l'avale au nom de... Que tes ennemis sachent que ton Dieu est vivant. Que tes ennemis sachent que ton Dieu est puissant. Je prophétise que les dettes que tu entendais, les dettes que tu entendais et qui n'étaient pas toujours payées, que cette semaine qui commence soit la semaine de bonnes nouvelles. Je dis la semaine de bonnes nouvelles. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle comme un prophète de Dieu. Quiconque entend ma voix, que partout où il y avait sécheresse, partout où il y avait sécheresse, que l'abondance vienne combler. Que l'abondance vienne combler. Que l'abondance comble ta maison. Que l'abondance visite tes poches. Que l'abondance visite tes poches. Que l'abondance visite tes poches. Que l'abondance visite tes comptes bancaires. Que Dieu visite tes poches alors que tu dis Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu te rende capable de payer tes dettes. Que Dieu te rende capable de payer tes dettes. Plus personne ne t'envoûtera. Plus personne ne te combattra à cause des dettes. Que le Dieu de Daniel Kawata, que le Dieu de révérend du Mimi te visite, qui te visite. S'il a sorti l'argent de la bouche d'un poisson, que Dieu passe par des voies, exceptionnelles pour te visiter, pour te bénir. Je prophétise cette semaine, la bénédiction ne va pas te rater. Cette semaine, la visitation ne va pas te rater. Je le déclare au nom de Jésus. Que les sorciers montent, que les sorciers descendent. Cette semaine, ça ne ratera pas. Tu finiras cette semaine avec un témoignage. Tu finiras ce témoignage cette semaine avec un cantique. Aussi longtemps que Dieu est vivant, aussi longtemps qu'il est dans cette maison, je te déclare, cette fois-ci ça va marcher. Cette fois-ci ça va marcher. Cette fois-ci ça va marcher. Prépare-toi, prépare-toi. Tu vas recevoir un appel. Prépare-toi. Tu vas recevoir un mail. Prépare-toi. Tu vas recevoir un coup de fil. L'Éternel, le Dieu vivant. Et ils t'ont oublié. Et ils t'ont oublié. Mais Dieu ne t'a pas oublié. Et ils ont oublié ton numéro. Mais Dieu n'a pas oublié ton numéro. Même dans les rêves. Même dans les rêves. Dieu va leur révéler ton numéro. Dieu fera rencontrer quelqu'un qui te connaît à quelqu'un qui te cherchait.
Que Dieu t'ouvre les yeux. Tu ne rateras pas ta bénédiction. Toi, tu n'es pas Jérusalem. Tu ne rateras pas. Tu ne rateras pas. Cette semaine, c'est à toi. J'ai dit cette semaine, c'est à toi. Tu ne m'as pas compris. Cette semaine, c'est la tienne. Cette semaine, c'est à toi. Tu n'as pas compris. Cette semaine, c'est pour toi. J'ai dit cette semaine, c'est pour toi. Cette semaine, s'il pleut, c'est pour toi. Cette semaine, si le soleil s'élève, c'est pour toi. Cette semaine, si un ange de Dieu visite la terre, c'est pour toi. Cette semaine, si on va faire du bien à quelqu'un, ça sera toi. Cette semaine, si quelqu'un va gagner, ça sera toi. Cette semaine, s'il va quelqu'un qui ne tombera pas malade, ça sera toi. Cette semaine, s'il y a quelqu'un à qui on va donner, on va donner, on va encore donner, ça sera toi. Cette semaine, c'est la semaine de la prospérité. Fini les deuils, fini les manquements, fini la disette, fini la nudité. C'est la semaine de l'abondance. 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 Que tes acclamations retentissent comme des coups de fusil dans le camp de tes ennemis. Que tes acclamations retentissent comme des obus dans le camp des sorciers de ta famille. Cette semaine, là où il t'avait placé, Dieu te fait échapper. Dieu te fait échapper. Que ce soit des palpitations dans le cœur de ceux qui te combattent. Tel que tu as prophétisé. C'est la semaine des bonnes nouvelles. C'est la semaine des rencontres. C'est la semaine des rencontres. C'est la semaine des rencontres. Et en direction à yo. Visitation. Et en direction à yo. Et qu'on ne connaît pas ma voisin. Et qu'on y a un daku na yo. C'est que Koutindaku a kokangama. L'ipamboli est forcé pour Tandaku. Parce que Elobi, Batini Kingai Awa. Batini Ngai Awa. Kolela Esili. Kotugisama Esili. Bandota Mabe Esili. Et Komingonga Kotatola. Et Komingonga Kotatola. Kakanengo zo prophétisé. Ozobeta Maboko. Et ça le kola bakake. Que tes acclamations se transforment en coup de tonnerre. Rebobo, Zine Rebobo, Shekaribo. C'est la semaine de notification. Les semaines de la notification, des nominations, des recommandations. Nayo Kayote. Nazo Kaote. Orebo. Orebobo. Orebobo. Prophétisez. 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 Cette semaine. Nakosi Mambongo na Simbate. Je toucherai l'argent que je n'ai jamais touché. Cette semaine. On va m'appeler. Cette semaine. Cette semaine. Cette semaine. Le kenderebo sakaria baba. Zinerebo shekenderia baba. Zinerebo bobo. Beta maboko. Yenderebo bobo. Zambwa forme la porte. Zambwa forme la porte.
Nzambe afungolaka ba porte. Afongolela yo porte. Le Dieu qui ouvre la porte. Afongolela yo porte. Ouvre la porte. Afongolela yo porte. Ouvre la porte.